J'ai presque perdu ma femme à cause de mon ego. Suivez attentivement mon histoire jusqu'à la fin. Après la naissance de nos enfants, une idée m'a traversé l'esprit. Je voulais donner un revenu régulier à ma femme. Elle venait de mettre au monde des jumeaux. Avant ça, elle travaillait comme assistante dans un cabinet. C'était une femme active, indépendante, qui avait toujours gagné son propre argent. Mais la grossesse, puis l'accouchement, avaient tout changé. On lui avait accordé un congé prolongé, et avec 2 nourrissons à la maison, reprendre le travail était tout simplement impossible. La voir dépendre soudainement de moi me mettait mal à l'aise. Je me disais qu'elle devrait au moins avoir de l'argent sur elle. Pas pour les dépenses du foyer, mais pour elle, pour ses envies, ses petits plaisirs, sa dignité. Malheureusement, j'ai commis une erreur. J'en ai parlé autour de moi. Un jour, au travail, j'ai lancé la discussion. « Les gars, vous pensez que c'est bizarre de donner de l'argent chaque mois à sa femme après un accouchement, juste pour qu'elle ne manque de rien ?» La réaction a été immédiate. L'un d'eux a éclaté de rire. « Un salaire? Pour quoi faire? Elle est ta femme ou ton employé ?» J'ai essayé d'expliquer calmement. Elle a toujours travaillé. Là, elle est à la maison à plein temps. Avec les bébés, je trouve normal qu'elle ait un minimum pour elle. Mais un autre s'est emporté. C'est comme ça que vous donnez trop de liberté aux femmes. Si tu fais ça, elle va en parler aux autres, et demain nos femmes vont nous harceler. Contente-toi de payer les charges. Le reste, elle attendra de reprendre le travail. Leurs paroles ont fait leur chemin dans ma tête, et contre mon instinct. Je les ai écoutées, je n'ai rien mis en place. Le problème, c'est que ma femme n'est pas du genre à demander. Jamais. Toute sa vie, elle s'est débrouillée seule. Et moi, j'ai profité de ce silence. Un soir, en rentrant du travail, je suis passé par la chambre. Mes vêtements étaient déjà repassés, prêts pour le lendemain. Les jumeaux dormaient paisiblement. Elle, comme toujours, était en cuisine, en train de préparer le dîner. Son téléphone vibrait sur le lit. Je l'ai pris pour aller le lui remettre. C'était son frère aîné. Sans vraiment y penser, j'ai entendu la conversation. Il lui a demandé « Ma sœur, comment tu vas? Ta voix est différente. » Elle a répondu en forçant un peu « Ça va, ne t'inquiète pas. » Mais il a insisté. Et après un long silence, elle a lâché doucement « S'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'aider à recharger mon téléphone? Et si possible, aussi pour Internet. Ça fait un moment que je n'ai plus de crédit. » À l'autre bout du fil, son frère s'est énervé. « Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Je t'envoie de l'argent tout de suite. » Quand elle a raccroché, je suis resté figé. J'avais la gorge serrée. Ma propre femme devait demander de l'aide à son frère pour quelque chose d'aussi basique, alors que j'étais là, présent, capable. Ce n'était pas un problème d'argent. Nous n'étions pas dans le besoin. Le problème, c'était moi. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais failli à mon rôle. Un homme qui laisse sa femme dépendre de l'extérieur alors qu'il peut subvenir à ses besoins. Quelque chose ne va pas. Pendant le dîner, je lui ai demandé doucement « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Elle a baissé les yeux. « Tu me connais ?» Je ne sais pas demander. J'ai toujours gagné ma vie. Ce n'est pas facile pour moi de commencer à réclamer. J'ai pris sa main. « Pardon, je t'ai laissé seule là-dedans. » Après le repas, je lui ai tendu de l'argent. Et là, elle a fondu en larmes. Entre 2 sanglots, elle m'a avoué « Depuis l'accouchement, je n'avais plus rien. Même mes biscuits préférés. Je ne pouvais plus me les offrir. Je passais devant les magasins. Je faisais semblant de ne rien voir. C'était dur. Vraiment dur. À cet instant, je me suis fait une promesse. Plus jamais. À partir de ce jour, je lui ai donné une allocation mensuelle. Pas par obligation, mais par respect. Elle ne l'a jamais gaspillée. Elle l'utilisait avec sagesse. Et chaque fois que je lui envoyais de l'argent, elle venait vers moi, souriante, reconnaissante. Parfois, je lui en donnais même un peu plus, juste pour voir cette lumière dans ses yeux. Depuis ce jour, la paix est revenue dans notre foyer, parce qu'elle se sentait considérée, aimée, en sécurité. J'ai appris une chose essentielle. Le mariage ne se gère pas avec les conseils extérieurs. Un foyer se protège, un partenaire se priorise. Et l'amour se démontre aussi par des actes simples. Prendre soin de sa conjointe, même modestement, sème la paix, la confiance et le bonheur. Cette scène nous enseigne que prendre soin de sa conjointe, surtout lorsqu'elle traverse une période de vulnérabilité, est une responsabilité silencieuse mais essentielle. Une femme peut se taire par dignité, par fierté ou par habitude, mais ce silence ne doit jamais être une excuse pour l'oubli. Si cette histoire t'a touché ou fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo inspirante. Active aussi la cloche de notification afin d'être informé dès qu'un
nouveau témoignage ou message de sagesse est publié. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi. Elle pourrait t'aider, réveiller ou réconcilier quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.